t'enfonces vraiment dans ce monde pourri. Si le malheur survient, examinez ce qui se passe. Est-ce causé par la situation dans laquelle je me trouve? Ou est-ce causé par l'interprétation que mon esprit a de la situation? Vous pouvez seulement contempler le maintenant. Vous ne pourrez jamais contempler le demain. Pas parce qu'il est hors de portée, mais parce qu'il n'existe pas. Pardon, Jéhovah. Le fait de s'aligner avec le moment présent a le pouvoir de changer notre vie. Nos croyances contrôlent les caractéristiques de notre vie. Plus important encore, nos croyances sont d'abord programmées lors des 7 premières années de notre vie. Et ces programmes acquis lors de notre développement dirigent 95% de notre vie. Qui vous êtes n'est pas déterminé par la nature. C'est laissé ouvert pour vous, qui veut dire que vous êtes la seule créature sur cette planète qui a reçu la liberté de façonner votre propre vie. Vous souffrez de vos servitudes. Vous essayez toujours de vous attacher à quelque chose, à quelqu'un. La liberté vous effraie, parce que la liberté est un chemin sans chemin. La liberté est un terrain ouvert. Il n'y a pas de ligne fixe, comme il n'y a pas de chemin fixe. David! La plupart des gens sont terrifiés. La plus grande valeur de la vie humaine est votre liberté. Bienvenue à la maison, mon fils. Si tu savais comme tu m'as manqué. Jésus est porteur d'un message probant. Papa, je Et si regrette l'insécurité tellement. de notre monde, sa violence, provient de notre hyperflicage, il nous faut changer de nouvelles Papa, est-ce que de je peux façon revenir à la maison? individualiste. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors sans vouloir rendre acerbe le Collège central sur ses références littéraires ou filmographiques, c'est-à-dire ce qui est trop attaché à leurs idées, à leur style, aux effets de l'expression qu'ils donnent sur le réel, qui peut être des images ou des idées faussées, ce qui n'est pas sans rappeler la dystopie. D'où le titre de ma vidéo. Donc la dystopie, c'est quoi? C'est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité, comme le ferait Satan, totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs, sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre. Il est complètement fou, ce mec. Donc le genre de la dystopie est souvent lié à ce qu'on nous dit à la science-fiction. Alors là, vous avez des raisonnements assez étranges. Il révèle avant tout de l'anticipation, ce que fait exactement le Collège central lorsqu'il anticipe la fin du monde. Donc ainsi l'impact de ces romans ont eu sur la science-fiction est souvent mené à qualifier de dystopie toute œuvre d'anticipation sociale décrivant un avenir sombre. D'où cette vidéo où on voit beaucoup en sépia, noir et blanc, avec des musiques bien adaptées, afin de montrer cette grande tribulation. Pourquoi la tribulation intérieure? Ça on le découvrira. Donc il est vrai que les revues concernant l'organisation sont proches des romans de science-fiction, tout comme ces films, proches d'une époque sombre, puisqu'on est on vit nos derniers instants. Tu t'enfonces vraiment dans ce monde pourri. Absolument. Époque qui va se révéler destructrice pour tout individu qui se refuserait à devenir témoin de Jéhovah. Nous voulons que nos frères et sœurs progressent spirituellement et avancent vers la maturité. Cela passe dans une grande mesure par la capacité à lire et à étudier la parole de Dieu ainsi que nos publications. D'accord? Donc il est nécessaire d'avertir ces personnes comme nous l'avons été. Donc l'ensemble des outils qui sont mis en place pour diffuser la prédication sur le site jw.org est nécessaire afin d'avertir le monde, qui de jour en jour s'assombrit et amène les gens à consommer, bien sûr, des anxiolytiques visant à réduire le stress, l'anxiété, leur peur, et qui peuvent, de manière isolée ou être associés à une dépression. Oh, comme il a raison, c'est la voix du malade, c'est la lucarne de Belzébuth. Donc regardons le témoignage qui nous est donné par ses frères et sœurs qui ont participé à ce film et rentrons tout de suite dans le vif du sujet.
je me suis dit, puisqu'ils ont fait un court-métrage, et chacun de ces acteurs qui a participé à ce court-métrage, chacun va donner son ressenti, et j'ai trouvé que c'était très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va déterminer exactement ce qu'est la pensée actuelle aujourd'hui concernant les ex-témoins de Jéhovah, hein, et puis ceux qui sont encore témoins de Jéhovah, mais qui ont un pied dans le monde. Gentillesse, et nous avons pu entrer dans la peau de nos personnages. Qui dit personnage dit acteur, alors quelles sont leurs impressions? Michael, tu veux peut-être commencer? Je dois dire que je n'étais pas trop à l'aise de jouer le rôle d'Al. Fallait dire et faire plein de choses horribles, des choses que je ne fais jamais dans la vraie vie, bien sûr. En fait, ce qui est vraiment grave avec Al, c'est qu'il n'est pas un non-témoin qui essaye de détourner David du droit chemin. C'est un chrétien qui choisit de tourner le dos à la vérité. Du coup, j'avais un peu peur qu'on me voie différemment si je jouais ce rôle. Mais là, un frère m'a rappelé l'épisode d'Un roi, chapitre 22. Pour duper Ahab, un ange a dû se faire passer pour un esprit trompeur. Et tout le monde a tiré le son de ce qui s'est passé. Donc Jéhovah approuve cette façon de faire. Absolument. Contre quoi le personnage d'Al nous met-il en garde? Je pense notamment à Timothée 5, verset 24, qui dit que les péchés de certains hommes deviennent manifestes par la suite. En fait, comme Judas, au début, Al était un adorateur de Jéhovah. Avec le temps, sa spiritualité s'est dégradée. Donc même dans la congrégation, quelqu'un peut être bien comme il faut au début, mais ensuite il se met à mener une double vie, sa spiritualité baisse et arrive à un moment où il n'est plus une bonne fréquentation. C'est pour ça que c'est vraiment important de veiller à ses fréquentations, même dans la congrégation. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc l'observation que l'on peut porter sur l'organisation, elle ouvre sur notre liberté individuelle en fonction d'un groupe. Le groupe peut-il avoir sur ma personne une influence? On le voit bien, puisque là je réponds que la société Watchtower, par le biais de sa volonté d'organiser le monde, et par le biais de la dystopie, se trouve à ne plus faire partie du monde, ce qui revient à s'assimiler à un groupe, à une communauté internationale et par extension à un État, puisqu'elle est une société. Alors on peut définir, la société c'est quoi? C'est, dans son étymologie, c'est une association, une réunion, une communauté, compagnie, union politique, alliance, lui-même dérivé de socius, associé, compagnon. Une société, c'est quoi? C'est un groupe organisé d'êtres humains ayant établi des relations durables qui vivent sous des lois communes, qui ont une forme de vie commune, qui sont soumis à un règlement commun. Et oui. Donc les frères du Collège Central nous invitent justement à ne pas entreprendre des lectures autres que celles qui sont proposées par les filiales, à utiliser les outils qui sont proposés par les filiales. Donc, on peut voir quelques-uns de ces ouvrages. Plus largement, la société avec un état de vie collective. La vie en société, Watchtower. Que chacun de nous continue dans cette voie. N'est-ce pas? Donc, on peut voir que dans ce film, il y a une dystopie qui nous amène à de la science-fiction. On sait qu'on arrive vers la fin du monde. Chacun te dit quand tu meurs, tu vas au ciel. D'autres te disent non, il y a les 1000 ans. Ce qui est important, c'est que dans la culture, puisque c'est une société, la Watchtower, et nous sommes une communauté dans une société, donc dans un État, il y a bien sûr une culture, il y a des normes, des mœurs, des coutumes, des valeurs. Et oui, lorsque tu es témoin de Jéhovah, ceux qui sont dans le monde fêtent les anniversaires, nous on ne le fête pas. On ne fête pas les anniversaires, on ne fait pas Pâques, on ne fête pas des choses qui seraient reliées à des païens. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que les témoins de Jéhovah étudient beaucoup l'Ancien Testament. En tout cas, moi j'ai toujours l'impression qu'ils sont que sur l'Ancien Testament. Ils s'identifient, en fait, ils se substituent au peuple d'Israël. C'est quasiment que les Juifs, c'est eux. Parce que, en fait, quand on parle de l'Ancien Testament, on parle des Hébreux, on va parler des patriarches, des Hébreux, on va parler jusqu'à la fin par les Juifs, puisqu'ils descendent des Hébreux, des patriarches. Et du coup, ces personnes se sont substituées à ce peuple-là, puisqu'ils sont devenus, eux, le peuple, dans une communauté, des témoins de Jéhovah.
Donc l'idée de transmettre une culture, une religion, c'est ce qu'ils font. Une tradition est souvent comprise comme une opération de reproduction à l'identique que l'on a soi-même reçue de ses ascendants, de ses maîtres, comme de ses parents. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tes parents suivent un style, suivent des conseils qui sont offerts par une communauté au sein des Écritures, qui sont représentées à leur manière à eux, de leur façon. Je veux vous demander une chose. Vous vous foutez de moi, là? C'est-à-dire qu'ils dessinent en toi un chemin mental, une trajectoire virtuelle à l'intérieur duquel ils vont te placer un concept réel, un Armageddon, et chaque Lego comme une brique sous forme de mots que tu as reçus, tu as construit ton subconscient. C'est très difficile de sortir à ce moment-là, je dirais, de ce lavage de cerveau. Est-ce que vous allez continuer à vous payer ma tête pendant longtemps?